Odessa, ville d'art et d'histoire, se barricade et protège ses symboles. Ce sont des taches lumineuses sur des photos satellites. Au moins 14 navires de la marine russe qui approchent à une cinquantaine de kilomètres d'Odessa, sur la mer Noire. La statue du duc de Richelieu, l'un des fondateurs de la ville, filmée ici avant la guerre, est aujourd'hui recouverte d'un tas de sacs de sable. Au moment où il y avait eu l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine avait essayé de fomenter des émeutes pro-russes pour montrer qu'Odessa était russe, qui s'était d'ailleurs très mal terminée. L'opération en Ukraine se développe avec succès, dans le strict respect des plans préapprouvés. Nous n'avions pas d'autre choix que la légitime défense pour la sécurité de la Russie, et donc de la réalisation de l'opération militaire spéciale. Puisque les pro-russes avaient fini enfermés dans une église qui avait pris feu, et Vladimir Poutine a accusé les Ukrainiens d'avoir tué des Russes, et avait dit « je les vengerai, je vengerai Odessa ». Président ukrainien ovationné par le Congrès américain, acclamé. Chers Américains, vous avez une grande histoire. Et je pense que vous avez traversé des périodes qui vous permettent de comprendre l'Ukraine, de nous comprendre maintenant, à un moment où nous avons besoin de vous. Toute confrontation directe avec la Russie aujourd'hui signifierait une guerre nucléaire. Zelensky n'arrête pas de demander l'internalisation de la guerre. Il sait parfaitement que ni les Européens ni les Américains ne peuvent passer à ça. Effectivement, ça va monter pendant 10-15 jours, probablement, jusqu'à la fin mars. On devrait pouvoir atteindre, on risque d'atteindre 120-150 000 contaminations par jour. Devant la préfecture de Nice, environ 200 Ukrainiens qui attendent de trouver une solution, des papiers, un logement. Depuis quelques jours, 500 à 800 réfugiés arrivent quotidiennement dans le département des Alpes-Maritimes. La charge hospitalière, c'est-à-dire l'impact sanitaire de ce rebond épidémique, parce qu'il touche surtout les jeunes, parce que c'est un variant qui est moins dangereux que les autres, sera contenu. On a un président qui est visiblement aux abois et qui cède à la violence. Avec le président Simeone et voir ce que donnerait l'autonomie. Peut-être qu'on ne se mettra pas d'accord, Apolline de Malherbe. Il est possible qu'on ne se mette pas d'accord, mais nous ouvrons ce dialogue. Si on doit parler d'autonomie, alors on en parle. Et on en parle sérieusement, en disant quel article de la Constitution on veut appliquer. Il ne fait pas ça, M. Darmanin, il lâche les mots comme ça. Ça veut dire ça, il nous donne l'autonomie comme ça, mais qui il est, lui, pour nous donner l'autonomie? Il n'a qu'à nous donner l'indépendance tant qu'il y est, pourquoi pas? En 2018, il va en Corse, il oppose une fin de non-recevoir, avec un ton méprisant, comme rarement un président de la République l'a utilisé, à l'égard d'un certain nombre de nos concitoyens. Il est prêt à tout et même à dépecer la nation française. En vérité, ce gouvernement est incapable de se faire respecter, d'assurer son autorité. Le grand risque, là, c'est que les gens pensent que ce soit fait. Les Françaises et les Français, mais même les soutiens, c'est ce que je vais leur dire. S'ils pensent que c'est fait, c'est qu'on a perdu. Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir. Parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. Jean Lassalle, il est peut-être en train de craquer, mais nous, on se dit qu'on va rester, et puis si on peut faire chier, on va faire chier, mais on lâche pas le truc. Depuis 2 jours, il flotte même comme un air de Sahara sur les sommets français, ici les Pyrénées. Le sirocco qui a recouvert la France et l'Espagne hier, et regardez, il a même atteint jusqu'à nos massifs montagneux.